is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est en mode épisode solo aujourd'hui, donc pas d'invité, un sujet précis dans lequel on va rentrer en profondeur, qui est inspiré par une femme que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être même ses livres déjà. Et je voulais vraiment faire un épisode inspiré de son contenu pour différentes raisons. Premièrement, c'est tellement pertinent. Deuxièmement, elle est quand même assez connue. Fait que, tu sais, même si j'envoie un message pour l'inviter sur le podcast, un jour, mon podcast va être assez connu et populaire et grand pour que je puisse inviter des gens comme ça qui ont beaucoup plus de reach, comme on peut dire, qui ont beaucoup plus d'audience que moi, que justement leur contenu est connu par beaucoup plus de gens partout à travers le monde. Mais en ce moment, c'est pas tout à fait le cas. Donc, ce que j'aime faire aussi, c'est de vous partager les services, les produits, mais aussi les gens de qui j'apprends, que j'utilise. Et je sais que ça vous aide beaucoup. J'ai souvent des commentaires de votre feedback qui disent « Hey Claudia, merci de m'avoir parlé de, je sais pas moi, Dr. Stacy Sims. Quand tu as fait tel épisode de podcast, j'ai commencé à la suivre. Je trouve ça super intéressant. Hey Claudia, merci de m'avoir partagé telle huile essentielle que tu prends pour mieux dormir parce que je l'ai essayé puis effectivement, ça m'aide moi aussi. » Donc, c'est une chose que j'aime faire aussi, vous partager qu'est-ce que moi j'utilise, qu'est-ce que moi je fais dans mon quotidien, de qui j'apprends aussi, d'où je cherche et je trouve et je collecte de l'information parce que je suis sur le même chemin que vous de, c'est ça, m'améliorer, évoluer, avoir du progrès pour ma santé, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc, comme je suis plongée dans ce monde-là, bien sûr, de la santé très globale, là, c'est ça. Quand je découvre des gens, quand je lis des livres, quand j'écoute des podcasts qui, je sais que seraient super intéressants, en fait, pour vous, hein, les gens awesome qui écoutez mon podcast, j'aime ça vous transférer l'information. J'aime ça vous la vulgariser aussi. J'aime ça la mettre dans mes mots. J'aime ça aussi être influencée puis inspirée par ces gens-là qui font du travail extraordinaire sur des sujets tellement importants pour la santé. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu pas mal ça, en fait, la vibe, c'est que l'épisode est inspiré majoritairement par The Glucose Goddess. Donc, comme je disais, peut-être que vous l'avez déjà connu, entendu, lu ces trucs. C'est une Française qui est biochimiste et qui est auteure. Donc, vous avez peut-être ses livres aussi. Jessie Inchauspé. Je le prononce peut-être pas comme il faut, mais c'est ça, Française, en fait, qui est connue à travers le monde maintenant et qui est la fondatrice de Glucose Goddess. Donc, déjà là, je vous encourage vraiment à aller la suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir son site web, glucosegoddess.com, à se procurer ses livres. Son site web, il y a tellement d'informations gratuites aussi. Donc, vraiment super pertinent, bien fait. Et elle a une histoire extraordinaire qui l'a amenée à vraiment plonger dans le sujet des fameux glucose spikes, donc des pics de glucose au niveau du taux de sucre sanguin. On a déjà parlé sur le podcast plusieurs fois, bien sûr, de l'importance de la nutrition. J'avais fait un épisode sur les 8 façons que le sucre est en train de nous tuer. C'est un gros mot, là, mais bref. Fait que c'est un sujet que je mets de l'avant, que j'essaie d'appliquer le plus possible dans ma vie personnelle. C'est quelqu'un que j'ai découvert, ça fait quelques années de ça, mais dernièrement, j'ai réécouté un podcast, puis c'était elle l'invitée. Puis j'étais comme, j'aimerais vraiment ça, comme je l'ai dit, l'inviter sur le podcast, là, mais en attendant que ça soit possible, lui dédier un peu un épisode pour résumer, vulgariser son travail, qu'est-ce qu'elle met de l'avant. Et bien sûr, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Donc, encore une fois, je vous invite à aller la suivre. Puis, voilà. Fait que c'est un peu ça le but d'aujourd'hui, c'est de présenter pourquoi, en fait, c'est super important de vraiment réduire le plus possible nos spikes, nos pics
d'insuline, de glucose, les signes qui pourraient te montrer que toi, ton glucose sanguin, il est en montagne russe puis que tu as des pics dans ta journée. Pourquoi c'est important de stabiliser ça? Et surtout pour prévenir différentes maladies et peut-être même renverser certaines maladies comme, on le doute, pas qu'on le doute, mais c'est quoi le contraire de douter? On s'en doute, c'est ça que je voulais dire. On s'en doute, hein? Le prédiabète, diabète de type 2, etc. On va parler des avantages d'avoir des pics qui sont beaucoup moins élevés, beaucoup moins fréquents. Et je vais vous résumer aussi très brièvement les 10 hacks, donc les 10 façons, conseils, trucs pour s'aider tout le monde à avoir moins de pics d'insuline, moins de pics de glucose que Jessie, Glucose Goddess, elle a écrit des livres là-dessus, elle a des articles, etc. Donc, moi, je vais vraiment vous résumer ça pour que vous puissiez avoir cette information-là. Oui, elle est française, mais toute son information est en anglais aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent comme feedback positif de votre part, que moi, c'est ça, j'étudie beaucoup des livres, des podcasts, des informations, des séminaires, des gens anglophones ou qui font bien sûr, publication, leur contenu en anglais. Donc, quand je peux vous aider à traduire ça puis à résumer ça en français pour des gens qui sont à l'écoute en ce moment, l'anglais, c'est peut-être plus difficile, mais je sais que vous l'appréciez aussi. Fait que c'est un petit peu ça l'objectif, la mission d'aujourd'hui. Mais encore une fois, je vous invite vraiment fortement à aller suivre Glucose Goddess. De toute façon, elle a beaucoup de graphiques, beaucoup de visuels aussi. Donc, même si c'est en anglais, c'est super facile à comprendre. Puis aussi, son histoire est vraiment inspirante. Dans le fond, elle s'est cassé le dos, littéralement, dans un accident pendant qu'elle était, je crois, en voyage. Je pense qu'elle a sauté en bas d'une chute, d'un waterfall, puis elle s'est littéralement cassé le dos. Elle pensait jamais s'en sortir, elle est quasiment décédée, etc. Ça a été un long processus de guérison et tout ça. Puis, ce qui s'est passé aussi comme effet secondaire vraiment intense, c'est qu'elle avait des moments vraiment complètement de dissociation. Fait qu'elle se regardait dans le miroir, puis elle se reconnaissait pas, elle voyait pas son corps, elle était comme, c'est pas moi, cette personne-là. Puis c'était vraiment, vraiment prenant sur sa vie, sa santé mentale, etc. Et elle a commencé à porter un moniteur qui calcule justement le glucose. C'était pour d'autres raisons, en fait, mais vous avez déjà fait des tests avec votre médecin, peut-être qu'il vous a recommandé de porter un glucose monitor pour voir justement vos pics, tout ça. Donc, peut-être vous connaissez c'est quoi, c'est de plus en plus populaire aussi, là. Fait que, bref, elle a porté ça, puis elle s'est rendue compte que quand elle avait ces épisodes-là de complètement dissociation d'elle-même, ben elle avait un pic de glucose. Fait que là, elle a eu comme un moment, genre, oh my God, qu'est-ce que je mange? Est-ce que ma nutrition aurait un impact sur ces épisodes-là, puis c'est juste sur ma santé. Puis elle a plongé vraiment dans toutes sortes d'études là-dessus. Puis c'est ça que j'aime aussi d'elle, c'est que tout est vraiment backed up by science, là, comme elle a toutes les ressources, toutes les références, toute la science derrière, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle publie, tout ce qu'elle partage. Mais c'est vraiment partie d'une histoire personnelle, c'est souvent le cas, qu'elle a plongé dans ce sujet-là. Donc, voilà. Encore une fois, vous irez la découvrir. Alors, ça serait quoi des signes que ton glucose sanguin, il y a des pics? Surtout si, c'est sûr qu'il y en a, comme je vous dis, c'est super flagrant, là. Je veux dire, si tu as du diabète, si t'es prédiabétique, si tu as une résistance à l'insuline, donc ça a déjà été diagnostiqué ou jasé avec ton médecin, c'est sûr que ça veut dire que ton glucose sanguin, il est un petit peu all over the place et que tu as beaucoup de montagnes russes dans celui-ci. Si tu as beaucoup de craving pour du sucre, si ton énergie n'est pas stable durant la journée, dans le sens que peut-être qu'après tes repas, tu commences à avoir un crash, un down de fatigue, peut-être qu'à 3-4 heures l'après-midi, tu es super fatigué, tu as besoin d'une sieste, peut-être qu'après ton déjeuner, à 10 heures, tu as besoin d'un café. Donc ça, c'est des signes que ton glucose sanguin a des pics. Peut-être que tu as toujours faim aussi, tu es toujours en train de snacker, tu cherches toujours à avoir des collations puis à manger un petit quelque chose. Peut-être que tu dis que moi, j'ai toujours besoin d'un petit sucré à la fin de mes repas. J'entends ça souvent. Il faut que je mange mon petit carré de chocolat noir ou il faut que je mange mon petit quelque chose de sucré à la fin de mon repas. J'en ai besoin. Peut-être que tu as de l'inflammation beaucoup dans ton corps. Peut-être que tu as du brouillard mental. Peut-être pas d'autre que tu as de la fatigue. Ça va avec l'énergie, bien sûr. T'sais. Peut-être que hormonalement, ou même au niveau de ta fertilité, c'est plus difficile. Tu as peut-être des conditions au niveau de ta peau. Ou est-ce que tu as, par exemple, à part même des rides, beaucoup de rides, mais aussi tout ce qui est eczéma, psoriasis, etc. Peut-être qu'au niveau de ton sommeil, c'est très difficile. Tu te réveilles souvent durant la nuit, puis tu as de la misère à te rendormir ou tu as de la difficulté à t'endormir. Surtout, genre de 10h à 1h, 2h du matin, là, la première partie de la nuit. Il y a beaucoup de travail qui se fait là, au niveau du glucose, du pancréas, etc. Donc, c'est la difficulté avec ton sommeil, ça peut être un signe.
Tu as peut-être des symptômes au niveau de ta santé mentale. On en a parlé, d'entre autres, dans son histoire personnelle à elle, tu sais, que ça crée de l'inflammation au niveau, par exemple, de ton cerveau, etc. Et peut-être ton système immunitaire qui est affaibli, dans le sens que tu pognes tous les virus qui passent, puis c'est bien difficile pour toi d'être en santé toute l'année. Fait que ça, c'est des signes, mais je vous dirais les signes principaux, là, c'est vraiment les cravings pour le sucre, l'énergie qui est up and down durant la journée, peut-être des problèmes digestifs, genre du bloating, d'avoir toujours faim, puis bien sûr, si tu as déjà des diagnostics de diabète, puis de résistance à l'insuline et de pré-diabétique. Donc, c'est beaucoup d'entre nous, hein? Je pense que beaucoup d'entre nous, on peut vraiment se reconnaître dans « Ah, j'ai des petits cravings. Ah, ouais, j'ai un petit temps de fatigue à 3 heures l'après-midi. Ah, ouais, j'ai commencé à checker mon glucose sanguin avec mon médecin, puis il commence à être élevé un petit peu, puis il me dit qu'il fallait que je check ça, tu sais. » Donc, on peut se reconnaître beaucoup. Fait que je pense que même si on n'a pas encore le diagnostic de diabète de type 2, on peut vraiment aller appliquer, puis moi inclus, là, des hacks qu'elle présente qui sont vraiment des bonnes façons de réduire nos spikes. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des pics? Nos mitochondries, okay, qui sont débordées, en fait, puis ils commencent à produire des substances chimiques qu'on va appeler les radicaux libres. Ces radicaux libres-là, c'est ce qui endommage nos cellules. Puis quand on endommage nos cellules, ben entre autres, on vieillit plus vite. Donc, plus nos cellules durent longtemps et se régénèrent, se refont moins rapidement, mais plus on peut les garder et plus on peut retarder le processus de vieillissement, entre autres. Donc, d'avoir beaucoup de pics de glycémie, ça fait en sorte que notre corps vieillit plus rapidement. Parce que chaque pic de glucose entraîne un processus qu'on appelle la glycation, qui est le processus de vieillissement de notre corps. Puis la glycation, avoir ça élevé, puis d'avoir vraiment ce processus-là qui est présent, bien, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes qui sont liés à l'âge. Que ça soit, je sais pas moi, avoir un cataracte, jusqu'à des choses plus intenses, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Fait que plus on ralentit ce processus-là, bien, plus on va vivre longtemps, et non seulement longtemps, mais en meilleure santé. Fait que ces pics-là, non seulement, comme je disais, font en sorte qu'on a plus de radicaux libres, que ça endommage nos cellules, que notre corps vieillit, que chaque pic de glucose entraîne la glycation qui accélère notre processus de vieillissement. Mais ce que ça fait aussi, que ça amène un stress oxydatif et donc une inflammation. Tu sais, les aliments qu'on appelle des antioxydants. Hein, on parle des petits fruits très colorés, des légumes très verts, etc. Bien, pourquoi c'est important de manger ces aliments-là? Bien, c'est parce que c'est un antioxydant. Donc, ça aide à ne pas faire oxyder. Ça réduit le stress oxydatif dans le corps. Et un environnement qui est très élevé en stress oxydatif, un environnement interne, bien, c'est un terrain de jeu pour, par exemple, les cellules cancéreuses. Ça amène bien sûr de l'inflammation. Ça aussi, l'inflammation, on en a parlé dans plusieurs podcasts. Fait que si on s'entend, c'est pas génial. Hein, parce que l'inflammation chronique, c'est une des premières causes principales de la plupart des maladies, en fait. Il y a 3 personnes sur 5 en ce moment qui vont mourir d'une maladie liée à l'inflammation chronique. C'est vraiment pas rien. Donc, on veut réduire ce stress oxydatif-là et bien sûr cette inflammation-là. Ce qui se passe aussi quand on a un pic de glycémie, c'est qu'on a de l'insuline qui est libérée. L'insuline, on le connaît maintenant, hein? L'insuline est libérée, entre autres par le pancréas, puis l'excès de glucose, glucides, c'est des mots qui sont presque synonymes, bien, l'excès de glucides, de glucose, va être stocké, surtout dans notre foie et dans nos muscles, pour qu'on aille chercher cette énergie-là rapide. Hein? Le glucose, là, c'est de l'énergie qui est facilement, rapidement accessible par le corps. Donc, quand on a besoin d'énergie, bien, on va chercher ça en premier. Et si on a trop de glucides, on a trop de glucose, on a trop d'insuline qui est là, puis on devient résistant à l'insuline, bien, on va stocker ça. On n'utilisera pas ça, et c'est là que ça s'en va, entre autres, dans les cellules adipeuses. Donc oui, ça nous fait prendre du gras. Ça nous fait avoir de la difficulté à perdre du gras, donc à améliorer notre composition corporelle. Puis quand on a un pic qui provient d'un aliment sucré, on les connaît tous, c'est très bon au goût, mais c'est peut-être moins bon pour notre santé. Bien, ces pics-là d'un aliment sucré contiennent souvent aussi du fructose. Puis l'excès de fructose, hein, qui est tout ce qui est en OSE, O-S-E, c'est des dérivés du sucre, entre autres, bien, ça a des effets néfastes aussi sur l'organisme. Donc, c'est ce qui se passe.
très résumé globalement, là, et vulgarisé, quand on a des spikes, des pics d'insuline. Fait qu'imaginez d'en avoir de façon chronique. Et encore une fois, surtout de la façon qu'on mange en Amérique du Nord, là, c'est ça qui se passe, là. On mange un déjeuner super sucré le matin, du granola avec des bananes, du sirop d'érable, des jus, du yogourt, des céréales, des muffins, des croissants. Tu sais, c'est ultra sucré, plein de glucides. Et après ça, on a un down de fatigue. Donc, à 10-11 heures, on a envie d'un petit muffin ou d'un autre café pour booster notre énergie. Puis après ça, on arrive au dîner puis on mange une sandwich, encore une fois, avec beaucoup de sucre, d'amidon. Amidon, d'ailleurs, qui fait très sensiblement la même chose que le sucre, surtout une fois que la première partie de la digestion, donc dans la bouche, est passée. Donc, même si tu n'as pas nécessairement de sucre, de grammes de sucre, par exemple, sur ton pain, ben c'est plein d'amidon et ça aussi, ça fait un pic d'insuline, tu sais. Donc, on mange une sandwich. Après ça, en après-midi, on va commencer à grignoter un petit peu de chocolat, un autre petit muffin, un petit croissant, un petit peu de bonbons ou genre, on va manger juste un fruit. Puis le fruit, c'est excellent pour la santé, on s'entend, mais c'est du fructose. Donc, il faut l'habiller, ce fruit-là, et le manger avec autre chose. Tu sais, on va en parler dans les hacks. Fait que finalement, on se ramasse avec toute la journée avec des pics d'insuline qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc, on comprend que les avantages de réduire nos pics, on a moins faim. Ça fait-tu du bien de ne pas être toujours en mode « Ah, j'ai faim, ah, je mangerai quelque chose, ah, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger? » De créer de l'espace mental qui n'est pas dédié toujours à notre fameuse faim. On a beaucoup moins de cravings. Souvent aussi, c'est le soir que les cravings vont venir, donc on mange beaucoup d'aliments que j'appelle superflus. On n'en a pas de besoin le soir, tu sais, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est occupé toute la journée, fait qu'on a pu toffer. Puis là, le soir, toutes les cravings remontent. Puis comme on a une fatigue décisionnelle qui s'installe aussi, mais c'est plus difficile d'arrêter de manger du chocolat ou des chips ou quoi que ce soit le soir, tu sais. Donc, on en mange plus qu'on a de besoin, on s'en va dormir après, donc ça vient affecter notre sommeil, tu sais. Fait évidemment, on comprend qu'il y a tellement de bénéfices d'avoir moins de craving. On a une meilleure énergie qui est plus stable, on a un meilleur sommeil, on a un système immunitaire qui nous défend beaucoup mieux par rapport à nos propres maladies auto-immunes ou bien sûr ce à quoi on est exposé, des virus, des bactéries, etc. On a beaucoup moins de complications au niveau du diabète gestationnel, donc quand on est enceinte. Ça l'aide à réduire les symptômes de la ménopause et de la préménopause aussi. On a une meilleure fonction au niveau du cerveau, parce que bien sûr, on le sait maintenant, là, l'espèce d'axe d'autoroute du nerf vague qui est entre nos intestins et notre cerveau, je veux dire, c'est prouvé fois 1 million, là. On en parle de plus en plus. C'est tant mieux à quel point ce qu'on mange, notre gut, la qualité de notre santé digestive a un impact direct avec tellement d'affaires, incluant notre cerveau, capacité cognitive, etc. Donc, ça nous aide à réduire aussi, entre autres, les migraines, maux de tête, etc. On a une peau qui est plus claire. On ralentit le processus de vieillissement qui touche oui, bien sûr, on a moins de rides, mais qui touche toutes nos fonctions. On a moins de risque d'avoir, par exemple, de l'Alzheimer, démence, etc. Parce que tout ce qui amène un déclin cognitif, on en a parlé par rapport au cerveau, mais c'est sûr que moins d'inflammation, etc., ça peut aider. On a moins de risque d'avoir le cancer, de développer un cancer, parce que nos cellules cancéreuses sont dormantes, en fait. Par contre, quand on a un environnement interne qui est full d'inflammation, qui est full de stress oxydatif, comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment un environnement propice à ce que les cellules cancéreuses commencent à s'activer. Ça améliore notre santé du gut, santé digestive. Ça améliore notre santé cardiaque. Ça améliore notre santé mentale. Ça améliore notre fertilité. On a moins de PCOS, donc j'ai toujours la misère à le dire. Le syndrome de polycystique ovarien, symptômes, en tout cas, PCOS, ovaire, polycystique, etc. Il y a de plus en plus de gens aussi qui ont un diagnostic de fatty liver, de foie gras, en fait, même s'ils n'ont jamais bu d'alcool de leur vie. Avant, là, c'était seulement les alcooliques ou les gens qui buvaient beaucoup d'alcool qui avaient ce symptôme-là, ce diagnostic-là. Maintenant, il y en a de plus en plus que c'est à cause de la nourriture, en fait, puis le stress, puis autre chose. Ça n'a même pas rapport avec l'alcool. Ça, c'est un petit peu triste, là. Ça démontre à quel point nos habitudes de vie font pitié. Mais d'avoir moins de pics, ça peut aider à vraiment, au niveau de la rémission, puis à renverser ça. Puis bien sûr, à éloigner ce diagnostic-là. Et on peut même renverser aussi le diabète de type 2. Et tout ce que je viens de vous nommer là, vous irez voir sur son site web, elle a genre des références, puis des articles scientifiques qui viennent prouver
ça. C'est pas juste des études de cas de comme « Ah ouais, je mange un déjeuner qui est moins sucré, puis j'ai moins de craving, puis j'ai plus d'énergie. » Bien sûr, on le ressent avec tous les gens qui ont adopté ces hacks, mais encore une fois, c'est prouvé scientifiquement. C'est sûr qu'au niveau de, bon, Claudia, OK, j'ai peut-être ces symptômes-là. Est-ce que je devrais aller faire checker mon niveau de glucose? Là, il y a du marketing beaucoup là-dessus, hein? Je veux dire, comme bien des choses là, dans le domaine des suppléments, puis des hacks, puis de vouloir vieillir donc longtemps, puis en santé, puis de parler des suppléments, puis blablabla. Puis c'est cool là, qu'on ait ces conversations-là, puis qu'il y ait beaucoup plus d'informations accessibles. Par contre, il y a beaucoup de trends qu'il faut faire attention, tu sais, parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, moi, je vais commencer à porter un moniteur qui va vraiment calculer mon glucose tout le temps, genre 24/7. » Et ça aussi, c'est une autre chose que j'adore de son approche à Jessie, c'est qu'elle est vraiment dans le common sense. Elle est vraiment zéro dans les restrictions. Elle a dit, moi, ce travail-là, c'est certainement pas pour vous dire d'arrêter de manger du sucre. Au contraire, on aime ça du sucre, ça goûte bon, mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer avec des hacks, avec des trucs pour que ça fasse le moins d'effet? Pardon, j'ai eu un hockey en même temps. Le moins d'effets négatifs possible sur notre santé, sur notre corps, tu sais. Donc, selon là, l'Association américaine du diabète, c'est un niveau de glucose à jeun de moins de 100 mg par décilitre, c'est considéré normal. Mais normal, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est optimal. Et ça, on voit ça beaucoup dans plein de choses en lien avec la santé puis les tests. Hein? Ma glande thyroïde, mes taux sont à temps, fait que c'est normal, mais ça veut pas dire que normal, c'est optimal. Même chose pour l'hypertension, même chose pour justement les gens qui sont prédiabétiques, mais dans le fond, ça fait 10 ans là, qu'il aurait pu commencer à prévenir ça. Puis souvent, on est trop tard en prévention. On n'a pas vraiment un système médical de santé qui met la prévention de l'avant. Là. Je pense que ça, j'apprends rien à personne, tu sais. Donc, les études démontrent que ce serait plutôt un niveau de moins de 85 mg par décilitre qui serait optimal. Par contre, comme elle le mentionne aussi, le but, c'est pas de devenir obsédé puis s'attarder à des chiffres précis, mais c'est vraiment d'appliquer, en fait, les hacks, les trucs pour réduire puis éviter le plus possible ces pics-là. C'est vraiment ça qui va amener un effet super positif sur votre santé. Donc, c'est quoi les hacks? Même chose, je vais vous les résumer. Il y a des choses que j'ai déjà parlé sur le podcast, que d'autres invités ont déjà parlé sur le podcast. Il y a peut-être des choses qui sont nouveaux, mais il y a des choses qui sont des rappels. Et il y a des choses qui sont vraiment common sense aussi. Puis encore une fois, elle explique vraiment en détail c'est quoi la science derrière dans son livre, entre autres. Donc, premier hack, c'est vraiment de manger les aliments dans le bon ordre. Fait qu'elle, elle dit... Mangez-en des pâtes dans vos assiettes, mangez-en des patates, mangez-en du sirop d'érable, tu sais, ou peu importe. Elle dit peut-être pas sirop d'érable parce que c'est super canadien comme aliment, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Tant qu'on les mange dans le bon ordre. Et c'est quoi cet ordre-là, en fait? C'est de justement ne pas commencer par qu'est-ce qui est très, très riche en sucre et en amidon. C'est de commencer par qu'est-ce qui est très riche en fibres. Ensuite, de manger qu'est-ce qui est riche en protéines et en gras. Et de garder pour la fin qu'est-ce qui est riche en amidon et en sucre. Si on se souvient, là, la grande catégorie des glucides, on peut la diviser en 3. En sucre, en amidon et en fibres. Elle les divise vraiment. Elle met vraiment sucre, amidon ensemble et elle met les fibres à part. Et moi aussi, c'est comme ça que je le coach. Parce que, par exemple, du brocoli, oui, c'est un glucide, mais c'est super riche en fibres. Donc, il n'y a pas de spike. Tu n'as pas de pic de glucose là, quand tu manges du brocoli. Alors, quand on dit commencer avec les fibres, ben les fibres, c'en est des glucides. Par contre, c'est une catégorie de glucides qui est très différente de ton croissant, de ton gruau, de ton chocolat, de ton beigne. On se comprend, là. Donc, quand on a une assiette devant nous de, par exemple, riz, poulet, légumes, ben on mange les légumes en premier, on mange le poulet après et on finirait avec le riz. Et encore une fois, allez voir, elle a plein de graphiques qui démontrent littéralement qu'est-ce que ça fait sur ton taux d'insuline si tu manges le riz en premier versus le poulet en premier versus les légumes en premier. Donc, mangez exactement la même affaire que vous mangez d'habitude, mais faites juste changer l'ordre.
Puis oui, des fois, c'est pas possible, je comprends, là. On a des plats, genre, mélangés tout ensemble. C'est une recette où est-ce que c'est vraiment, je sais pas moi, un chili, puis tu peux pas séparer ton riz de ta viande hachée, de ton légume. Je comprends, là. Mais quand c'est possible, manger les aliments dans le bon ordre. Donc, commencer avec ce qui est riche en fibres, commencer avec continuer avec ce qui est riche en protéines, en gras, et on termine avec les sucres et les starches, donc l'amidon. Elle dit, si vous voulez manger du sucre, mangez-le en dessert. Surtout pas en collation et surtout pas au déjeuner. Mangez-le en dessert quand le corps a déjà commencé à digérer avec des fibres, avec des protéines, donc après les aliments. Deuxième hack, c'est un peu dans le même principe, hein, c'est d'avoir des entrées de légumes. Donc, des veggie starters. C'est là qu'on peut manger une salade en entrée. Puis si on va aller chercher un petit peu on a un hack sur le vinaigre, là, fait que vous pouvez aller chercher une petite vinaigrette aussi qui est riche en gras, avec du vinaigre, etc. Donc, on veut que soit que tu aies ton entrée, genre ta salade, ou encore une fois, dans ton assiette au complet, bien, tu commences avec tes légumes. On voudrait que ton veggie starter, ton entrée de légumes, soit à peu près 30% de ton repas. On voit ça aussi souvent, hein, quand on voit une espèce de schéma de photo de repas équilibré. Bien, souvent, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Après ça, tu as tes protéines. Fait que c'est des concepts qu'on sait déjà, mais on revient à l'ordre, de vraiment commencer avec ça. Ensuite, son troisième hack, je pense que celui-là, vous allez l'aimer, c'est d'arrêter de compter les calories. Compter les calories, là, ça l'améliore pas nécessairement ta santé. Puis c'est pas toutes les calories qui sont créées de façon égale. Oui, une calorie, c'est une calorie. On se comprend, c'est des mathématiques, là. On remettra pas ça en doute, là. Des mathématiques, c'est des mathématiques. Par contre, des calories qui sont dérivées du sucre, par exemple, ou du fructose, ou quoi que ce soit, bien, c'est beaucoup plus néfaste pour la santé qu'une calorie qui est dérivée de, comme j'ai déjà mentionné, de fibres, de protéines, etc. Donc, peut-être qu'en termes de quantité, bien sûr, ça s'équivaut. Une calorie, c'est une calorie. Mais l'effet que ça va avoir sur ton corps, ça se compare pas. Puis c'est là que c'est super important, la qualité de ce qu'on mange, plus que de focaliser sur la quantité. De toute façon, on a déjà parlé sur d'autres épisodes de podcast, qui veut compter ses calories le reste de ses jours? Si tu as déjà eu un trouble alimentaire ou tu as une alimentation troublée, une relation troublée, avec l'alimentation, bien, de devenir trop focus, trop structuré, trop rigide, bien, c'est sûr que ça l'aide pas. J'ai dû passer par là. Donc, au lieu de compter les calories, il faut compter sur la qualité de ce qu'on mange. Hack numéro 4, ça le met de l'avant énormément. C'est souvent même la première chose qu'elle va dire dans les entrevues de podcast, d'avoir un déjeuner qui est savory, qui est salé, qui est pas sucré, qui est composé principalement de protéines. Après ça, de gras et de fibres. Si tu rajoutes de l'amidon ou du sucre, ça serait d'avoir optionnellement des fruits entiers et même des petits fruits qui sont un petit peu moins sucrés, qui amènent moins de pics d'insuline. Après avoir dormi, là, ben on a comme jeûné de façon intermittente. Pas besoin de skipper le déjeuner puis manger à midi là, pour faire un jeûne intermittent. Tu fais un jeûne intermittent à chaque soir, à chaque nuit quand tu dors. Il y en a que c'est 8 heures de temps, il y en a que c'est 16 heures de temps, peu importe. Moi, je conseille un minimum 12 heures entre ton souper puis ton déjeuner. Donc, après ce 12 heures-là, ou ce 10 heures-là, ou ce 14 heures-là de jeûne dans lequel tu n'as pas mangé parce que, bon, tu es en train de dormir, etc., bien, tout est très, très stable. Donc, si la première chose que tu donnes à ton corps, c'est énormément de sucre, de starch, d'amidon, imagine le pic que ça va faire. Et tout ce qui monte redescend. Une fois que ça redescend, bien, c'est là que tu as ta fatigue, tes cravings, etc., et que tu vas créer d'autres pics durant ta journée. Donc, juste ça, là, si tu avais un hack à choisir puis à mettre de l'avant, ce serait vraiment de changer, d'optimiser la composition de ton déjeuner pour que ça soit surtout des protéines, des bons gras et des fibres. Encore une fois, c'est difficile parce que dans notre culture, en Amérique du Nord, on fait le contraire. Et même ailleurs dans le monde, hein, je veux dire, en France, elle est française, là, puis en France, tu manges un pain au chocolat là, ou une chocolatine, nous, comme on dit au Québec, pour déjeuner, tu sais. Je veux dire, c'est pas mieux, là. Donc,
changeons nos associations qu'on a avec « Ah, ça, c'est pour les déjeuners. Ah, ça, c'est pour le dîner. » Tu peux absolument manger de la viande pour ce déjeuner. Absolument. Ta composition d'assiette de dîner, de souper, tu peux absolument faire la même pour le déjeuner. Et ça se voit dans certaines cultures où est-ce qu'ils vont manger du poulet ou de la soupe avec de la viande dedans puis plein de légumes, avec de l'huile, tu sais. Puis on est loin, là, encore une fois, des Frosted Flakes, puis de la toast au Nutella, puis de la brioche, puis du donut, puis du croissant, puis même des bols. C'est aussi, hein, c'est poche de se faire dire ça, là, mais les gros bols là, d'avoine, de overnight oats, les smoothies avec plein de fruits dedans, puis de yogourt, puis de jus. C'est pas que c'est des mauvais aliments, là. Quand on compare ça surtout à d'autres choses qui seraient plus néfastes, mais encore une fois, c'est que ta composition est est trop riche en glucides, en sucre, en amidon. Donc, il faut faire attention à ça. Son 5e hack, c'est d'avoir n'importe quel type de sucre. Pour elle, là, c'est toute la même chose. Hein? Des fois, on se pose la question, c'est-tu mieux de manger du sirop d'érable ou du miel, du sucre blanc, de la cassonade, etc.? Moi, j'aime dire qu'il y a quand même des petites différences, sauf qu'elle, dans sa philosophie de on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans la privation, bien, tant qu'à avoir du sucre, ils ont tout un impact sur le corps. Fait que t'es aussi bien de choisir le sucre que tu préfères et d'utiliser les hacks pour t'assurer que l'effet est moins néfaste, puis qu'il y a moins de pics. Fait que ça, c'est dans vos recettes, par exemple, des fois qu'on se casse beaucoup la tête ou qu'on achète la petite bouteille de sucre qui va faire des miracles puis aucun effet sur notre corps puis qui coûte 20$ pour genre 30 millilitres, là. Comme, c'est correct de temps en temps d'en avoir, mais encore une fois, choisissez ceux-là que vous aimez. Moi, j'adore les fruits. Fait que c'est sûr que ma source principale de sucre en soi, ben c'est les fruits, tu sais. Puis, voilà. Fait que numéro 6, c'est mieux d'aller choisir un dessert au lieu d'aller dans une collation qui est sucrée. Ça vient à ce que je vous ai dit tantôt. Si vous avez envie de manger quelque chose de sucré, ou que vous avez reçu en cadeau du chocolat, ou qu'il reste des leftovers de petits desserts sucrés que vous avez mangés à votre barbecue de famille ou d'entre amis durant la fin de semaine, bref, si tu as un craving de sucre, tu vas être dans ta semaine, puis bon, tu as envie là, de te faire plaisir puis de manger quelque chose de sucré aujourd'hui, mieux vaut le manger en dessert après un repas que de le manger toute seule en collation. C'est beaucoup mieux pour tes niveaux de glucose de l'avoir à la fin d'un repas qui contenait, encore une fois, des protéines, des fibres, du gras, que de l'avoir toute seule en plein milieu de l'après-midi ou le soir, quelques heures après avoir soupé. Parce que le pic va être beaucoup moins haut. Là, je pense qu'on comprend comment puis pourquoi. Hack numéro 7, ça, c'est quelque chose que, bon, c'est un mythe, il y a des suppléments qui vendent du apple cider vinegar, hein, du vinaigre de cidre de pomme, qui promettent de faire maigrir, etc. Bon, la science derrière le vinaigre, elle existe. Le vinaigre, en fait, quand tu prends à peu près 1 tablespoon, hein, donc une cuillère à table à peu près, de vinaigre dans beaucoup d'eau, avant de manger, un genre de 10 minutes avant de manger, c'est que ce qui arrive, c'est que l'acide acétique qui est dans le vinaigre, ça va ralentir le breakdown, donc la déconstruction de l'amidon qui s'en va sous forme de glucose et qui dit aux muscles, hein, « Hey, il y a du glucose qui arrive, donc let's go ». On garde ça, un peu comme je vous ai expliqué au début. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le vinaigre au niveau de l'acide? Ça l'aide à ralentir ce processus-là. Alors, comme ça ralentit tout ça, ben ça ralentit et ça réduit le spike du glucose. Fait que ce qu'elle propose, c'est d'avoir comme je disais, 1 tablespoon de vinaigre, sauf le vinaigre balsamique qui est très riche, là. Ça peut être du vinaigre de cidre de pomme, du vinaigre blanc, etc. Soit de le prendre avant, ou de le rajouter littéralement à votre repas, par exemple en vinaigrette. Puis, d'y aller vraiment avec des repas qui sont riches en glucose, en glucides. Fait que tu n'es pas obligé de prendre ça avant manger ton œuf avec ton avocat le matin, là, on se comprend. Mais si tu le sais que, je m'en vais au resto, ou ce soir, on va manger beaucoup de carbs, beaucoup de sucre dans les repas, mais c'est peut-être un hack que tu utilises de temps en temps. Puis ça aussi, elle a des graphiques qui démontrent vraiment la science derrière, à quel point ça a vraiment une influence. Donc voilà, un hack qui peut aider. Par contre, les petits gummies, là, les petits bonbons que beaucoup de compagnies vendent maintenant comme supplément, il faut faire attention. Il faut faire attention aux ingrédients parce qu'il y a beaucoup de ces petits bonbons-là, hein, bonbons entre guillemets,
qui vont rajouter des choses dedans, genre du sucre, pour que ça goûte bon, tu sais. C'est beaucoup très poussé marketing, là, que ça fait des promesses qui sont pas vraiment vraies. Fait que du vinaigre classique pur, là, comme ça fait la job, ça coûte vraiment moins cher, tu peux en prendre quand t'en as besoin, puis tu peux l'essayer, voir ce que ça donne pour toi. Hack numéro 8, ça j'adore ce hack-là, c'est quelque chose que j'ai déjà dit aussi souvent. Après avoir mangé, bouge. Idéalement, là, on devrait utiliser nos muscles pour 10 minutes après avoir mangé, ce qui aide beaucoup à réduire le pic de glucose, ce qui aide beaucoup aussi à digérer. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? Surtout le soir, on soupe, puis après ça, on s'en va s'écraser. Au niveau de la posture, on vient comprimer notre cage thoracique, donc notre système digestif, nos intestins, notre estomac, etc. Donc, d'être debout, de marcher, tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'intense, au contraire, là. Tu peux faire un peu de ménage dans ta maison, tu peux commencer à ramasser certaines choses, tu pourrais mettre une brassée de lavage, plier ton linge. On veut bouger. Fait qu'on veut vraiment éviter, après avoir mangé, surtout après avoir mangé un repas qui est riche en glucose, de juste s'asseoir. On veut bouger. On l'a dit, le glucose s'en va dans les muscles, entre autres, rapidement pour être de l'énergie facilement accessible. Fait que si on utilise nos muscles après, on évite ce processus-là. Donc, on évite le processus de vieillissement que j'ai déjà mentionné par rapport aux glycations. Et on évite aussi, je le traduis en anglais, mais il y a peut-être un autre mot en français, là, glycation. Et on évite aussi que ça soit stocké, puis qu'éventuellement, on soit dans un terrain interne qui va faire en sorte qu'on va stocker, donc on va prendre du gras. Après avoir mangé, bougez. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez manger une collation, hack numéro 9, mieux vaut manger une collation, un peu comme le déjeuner, en fait exactement comme le déjeuner, qui est plus en saveur non sucrée. Donc oui, les snacks qui sont sweet, ça nous donne du plaisir, tu sais. Sauf que les snacks qui sont plus savory, donc plus salés, plus gras, plus protéinés, ça nous donne de l'énergie. Puis c'est ça qu'on veut habituellement. Quand on prend un snack à 3-4 heures, c'est parce que souvent on a un down de fatigue, on a peur de ne pas se rendre au souper, puis d'avoir justement des cravings, on a envie d'un petit quelque chose qui va nous toffer pour la soirée, tu sais, ou jusqu'au souper justement. Fait qu'on veut de l'énergie. On veut pas nécessairement que ça soit bon, sur le goût, pendant genre 2-3 minutes, max, là, puis qu'après ça, on a un autre down de fatigue, on a encore plus faim, puis on a encore envie de plonger plus de sucre. C'est souvent ça qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de collationner, ça n'existait pas dans le temps, les collations. C'était déjeuner, dîner, souper, puis that's it. Là, on est dans une culture de collation parce qu'encore une fois, au niveau marketing, niveau toute l'industrie alimentaire, ils ont inventé tellement d'aliments, de snacks, de collations. À l'école même, c'est comme amener des collations à vos enfants. On a une sortie, amener ci, des collations. On donne une collation après le match de soccer. Tu sais, c'est imprégné dès l'enfance. On est au bureau, il y a un petit tiroir de collation, puis il y a un petit bol de collation sur la table. Puis moi, je pense que la collation peut être pertinente, surtout en après-midi, s'il y a un grand délai entre votre dîner, par exemple, et votre souper. Je pense qu'absolument, ça peut aider. Moi, j'ai tendance à prendre une collation l'après-midi. Par contre, il faut que la collation, effectivement, vous serve. Dans le sens qu'elle doit vous aider à réduire vos cravings, à toffer jusqu'au souper, puis à vous donner de l'énergie, à stabiliser votre énergie. Souvent, les collations qu'on choisit, ça nous aide pas, mais pas pantoute. On va prendre un petit cornet, on va prendre un petit muffin, les enfants, ils vont prendre genre des petits poissons, des pâtes d'ours, des céréales en boîte sèche. Tu sais, c'est des aliments, des calories vides, des craquelins. Tu sais, je veux dire, c'est vide, là, d'aliments, de nutriments qui vont nous aider. C'est souvent encore une fois, des carbs ou du sucre, des carbs qui ont pas de fibres dedans, tu sais. Fait que ça nous nuit beaucoup plus que d'autres choses. Donc, si tu veux manger des collations, vas-y, encore une fois, comme ton déjeuner. Des collations qui sont riches en protéines, en bons gras et en fibres. Donc oui, peut-être que tu manges ta galette de riz, mais tu prends la galette de riz qui est nature, qui n'a pas plein de sucre ajouté dedans parce que tu prends celle avec des pépites de chocolat dedans, là. C'est de la nature. Tu vas aller chercher un petit peu de fibres dans tes glucides complexes. Peut-être que tu vas te mettre un petit peu d'avocat dessus, puis tu vas saupoudrer des graines de chanvre. Ou peut-être que tu vas mettre une couche de beurre de noix avec, je sais pas moi, des petits bleuets dessus. Tu vas dire, oui, mais les bleuets, c'est des fruits. Oui, mais comme j'ai dit pour le déjeuner, des fruits entiers. Beaucoup plus de fibres que des fruits qu'on boit, par exemple, dans des jus, tu sais. Peut-être que tu fais un œuf à la coque, une tranche de saumon fumé, une poignée de noix avec des crudités à côté. Peut-être que tu te fais de l'hummus, tu sais. Fait qu'il y a des façons d'aller chercher des collations qui sont saines et qui vont pas vous amener yet un autre
glucose peak. OK? Glucose strike peak. On se comprend. Et le dernier hack, ça j'aime comment qu'elle l'écrit puis comment qu'elle l'explique, c'est de vêtir vos carbs. Put clothes on your carbs. Puis vous comprenez un petit peu le principe, là. On veut vraiment éviter de manger des aliments qui sont très sucrés, qui ont un indice glycémique qui est très élevé, toute seule. Donc, on rajoute des protéines, du gras, des fibres à nos starches, à nos sucres. Ça l'aide encore une fois à réduire la vitesse d'absorption du glucose dans le corps et donc de réduire les pics. Donc, par exemple, au lieu de manger juste une pomme ou juste une mangue, ben tu manges ta mangue avec une poignée d'amandes. Le soir, mettons que tu as un gros craving de sucre, au lieu de manger tes 4 biscuits au chocolat, ben mange une petite poignée d'amandes avant, puis après ça, mange tes 4 biscuits au chocolat. Mettons que le matin, là, tu te fais un gros bol de yogourt avec pas beaucoup de gras dedans parce que on est encore dans la mentalité que si on a 4 ou 6 % de gras dans notre yogourt, ben c'est pas bon, ça va nous faire devenir gras. Ben peut-être que justement, tu prends quand même ton yogourt, tu vas chercher un yogourt qui a un pourcentage de gras un petit peu plus élevé, donc il y a moins de sucre dedans, et peut-être que tu rajoutes, oui, tu gardes ta banane dedans, qui est quand même élevée en fructose, mais tu rajoutes des flocons de coconut, un petit peu de lipides, tu rajoutes peut-être quelques graines de citrouille, donc tu vas chercher encore une fois un petit peu de lipides, un petit peu de protéines, et tu mets un tiers de scoop de protéines dedans. Donc tu as quand même tes carbs dans ton yogourt et ta banane, mais tu le vêtis. Ton yogourt. Tu y as mis tu as mis du stock dessus. Tu y as mis un chandail. Tu y as mis des souliers. Tu l'as habillé, en fait. Et ça, encore une fois, ça aide à stabiliser au niveau du pic. Encore une fois, là, je pense qu'on comprend très bien le principe avec les différents hacks puis exemples que j'ai donnés aujourd'hui. Fait que ça, c'est les 10 hacks que je vous ai résumés. Encore une fois, choisissez-en un. Faites-en une grande priorité dans les prochains jours. Si vous en avez un à choisir, moi, j'irais vraiment avec le déjeuner parce que je l'ai vu pour moi-même, je l'ai vu pour tellement mes clientes aussi que simplement d'avoir optimisé leur déjeuner, ça a changé tellement de choses dans leur énergie, surtout et dans leur craving. Et c'est des choses que vous allez ressentir extrêmement rapidement. Des fois, là, on fait des changements dans notre santé puis c'est long avant qu'on voit les résultats, c'est long avant qu'on ressente les résultats puis les bénéfices. Mais ces hacks-là, là, surtout en lien avec le déjeuner, en lien avec les collations, en lien avec tout simplement ne pas manger autant de sucre ou d'amidon toute seule, là, vous allez le ressentir en dedans d'une journée ou deux. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment rapide parce qu'on vient encore une fois stabiliser notre taux d'insuline. Et bien sûr, tous les bénéfices que je vous ai nommés, on les ressent assez rapidement, surtout encore une fois avec votre énergie et vos cravings. Fait qu'essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Et si en plus, vous pouvez vous aider à prévenir des diagnostics plus graves de diabète, etc., de démence, d'Alzheimer's, de problèmes de goutte, etc., ben à quel point ça va vous aider? Et comme on est dans des hacks qu'on ajoute, qu'on change, jamais on a dit... J'inclus Jessie avec moi comme si elle était assis à côté de moi en ce moment, là. Mais jamais on a dit de « t'as plus le droit de manger de sucre plus jamais de ta vie ». C'est pas ça, là. L'approche. On n'est pas dans la restriction, encore une fois, dans du comptage de calories, dans des diètes ou des méthodes de manger, de fasting, de keto, de ci, de ça. C'est comme, OK, ce qu'on fait déjà, mais comment on peut utiliser ces hacks-là pour réduire l'impact sur nos pics de glycémie qui vont amener toutes sortes de bénéfices que j'ai déjà nommés. Donc, j'aime l'approche aussi. J'aime le fait d'ajouter des hacks et non de tomber en mode restriction. Ça va vous aider à durer sur le long terme avec ces hacks-là, à améliorer votre relation avec le sucre, à améliorer votre mindset par rapport à vos choix alimentaires, à reprendre le pouvoir puis le contrôle aussi sur ces choix-là, à tweaker des petites choses puis à continuer à avoir les aliments que vous aimez, mais en les mangeant peut-être à des moments différents dans la journée ou dans un ordre différent ou en faisant quelque chose avant pour réduire l'impact que ça a. All right? Donc, voilà. Merci, Jessie, pour cette inspiration. Un jour, j'espère que tu vas venir sur mon podcast pour en parler. Je vais continuer à t'écrire, même si mon message se perd probablement dans toutes les belles demandes que tu as. Fait que voilà, comme vous avez entendu, il y a des choses que je vais mettre aussi dans la description du podcast, une couple d'autres épisodes là, qui est en lien avec ce sujet-là, pour ceux que ça intéresse. Entre autres, celui que j'avais fait sur le sucre, etc., les macronutriments. Mais voilà, la nutrition, c'est super important. Puis j'espère que vous avez... eu des prises de conscience et de réflexion. Comme je dis moi aussi, là, il y a des choses dans ces hacks-là que je peux prioriser, j'ai envie de dire, que je peux optimiser, que je peux aider. Puis, elle a un test aussi sur son site web que j'ai fait
qui te montre justement, OK, selon tes réponses, ben est-ce que ça démontre là, que tu aurais des pics d'insuline puis de glucose? Fait que allez faire ça. Bien sûr, je vais mettre son site web dans la description du podcast, mais c'est facile, glucosegoddess.com. Donc, inspiration fois 1000 d'aujourd'hui, l'épisode. Si vous avez d'autres sujets en lien avec n'importe quoi, si vous avez des questions sur la nutrition et autre chose, si vous aimez ce genre d'épisode-là où est-ce que je vous parle de quelqu'un, d'un sujet précis qui a été vraiment mis de l'avant, puis étudié, puis recherché par une scientifique, par quelqu'un qui écrit des livres, par quelqu'un que vous voyez peut-être souvent sur les réseaux sociaux, puis Claudia, qu'est-ce que tu en penses, etc. Bien, n'hésitez pas à m'en partager. J'en connais beaucoup, mais il y en a beaucoup d'informations sur les internets. Il y a beaucoup de podcasts à découvrir, il y a beaucoup de livres à découvrir. Donc, si en ce moment, vous lisez beaucoup sur... Là, aujourd'hui, on a parlé de sucre, mais peut-être que vous lisez beaucoup sur le sel. Puis vous êtes comme, hey, finalement, faut-tu avoir si peur du sel que ça, tant que ça, ou tu sais? Bien, n'hésitez pas à me proposer vos sujets. Moi, ça me permet d'apprendre, ça me permet d'intégrer l'information en essayant de la synthétiser le mieux possible, tu sais. Puis je sais que moi, je me répète beaucoup, puis c'est voulu, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait, hein. On sait dans notre tête, mais on le fait pas toujours. Fait que de se faire répéter beaucoup, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, je le vois, puis je pense que c'est quelque chose que non seulement qui fonctionne bien, mais qu'on a besoin en tant qu'humain, pour plein de raisons qu'on est au courant, tu sais. Fait que voilà. Fait que j'arrête ici pour aujourd'hui et je finis avec un petit quote très connu, en fait, que je trouvais qu'il représentait bien ce discours-là autour de bien manger, d'avoir un environnement interne qui est optimal puis qui soit pas, encore une fois, un terrain de jeu pour le développement des maladies. A healthy outside starts from the inside. Donc, un extérieur qui est sain, ben ça commence par l'intérieur. Autant dans l'optique d'un esprit sain dans un corps sain que dans l'optique de souvent, on veut faire des changements dans notre alimentation parce qu'on se dit que ça va nous aider à perdre du gras, puis on va être plus beau, plus belle de l'extérieur, puis c'est pour des objectifs plus esthétiques et physiques, ce qui est tout à fait correct, là. Mais de focusser sur notre environnement interne va nous aider à projeter un environnement externe qui est radiant, qui est lumineux, qui est énergique, qui est plein de vitalité. Je pense que plus on va focaliser là-dessus, notre environnement interne, entre autres, grâce à des trucs comme aujourd'hui, de stabiliser notre taux d'insuline, bien plus on va être une population belle et en santé. Donc voilà, bon début, fin journée, bon appétit, puis bon hack. Et on se rejase bien sûr la semaine prochaine pour une autre conversation awesome!